David Neyman, rien n'a changé depuis 1929. Le but des Arabes, c'est tuer, massacrer des Juifs. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Pardon. D'une, vous ne me comparez pas à Rima Hassan. Ça, c'est la première des choses. De deux, c'est pas parce qu'on convoque le droit international qu'on s'appelle Rima Hassan. Excusez-moi. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous ferons ensemble le tour de l'actualité politique. Cette semaine, la politique, c'est pas un débat d'idées, c'est un ring de boxe. Et ça cogne vraiment de partout. Dominique de Villepin qui veut envoyer Netanyahou à la CPI, Retailleau qui emploie désormais un langage guerrier contre LFI, et Prisca Thévenot, qui s'emporte après avoir été comparé à Rima Hassan sur CNews. La séquence est complètement dingue. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a un passage sur i24 News qui m'a fait bondir de ma chaise, et je pense que vous n'êtes pas prêts à entendre ça. Avant de commencer, petit rappel. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez juste un geste à faire. Cliquez sur le bouton et activez la cloche de notification, pour ne rien rater des futures publications. C'est totalement gratuit, et ça me donne beaucoup de force. Bon allez, cette fois c'est parti. Commençons par cette vidéo lunaire de Macron qui se fait troller par Erdogan. Regardez. À ce niveau-là, ce n'est même pas de la tension diplomatique. C'est tout simplement un combat de Jedi à main nue. Il regarde dans le vide, l'air hagard, et retient Macron par le doigt, comme s'il jouait avec un enfant. Et Macron complètement piégé, qui essaie de se défaire, qui n'y arrive pas, et donc essaie de faire bonne figure en lui tapotant l'épaule. Plus personne ne respecte la France. C'est hallucinant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment cette attitude de Erdogan déplacée et rabaissante pour notre pays. Et pendant que Macron se faisait tirer par les doigts, sur une chaîne diffusée en France, Meir Habib a sorti une phrase qui m'a choqué, et qui a choqué beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Regardez. Hélas, David Neyman, rien n'a changé depuis 1929. Le but des Arabes, c'est tuer, massacrer des Juifs. Et après, on va parler de génocide, d'apartheid. Le seul génocide, aujourd'hui, les Arabes se baladent librement en Eretz Israël. Il n'y a aucun Arabe, peut-être depuis Baruch Goldstein, qui a été tué à bout portant par des Juifs. Les Arabes doivent comprendre que plus ils iront, plus Eretz Israël prendra de la terre. Ce genre de phrase est à proscrire. Ce n'est pas une gaffe. Il le dit en pleine conscience. C'est une essentialisation violente et dangereuse. Quand un ex-député parle comme ça, on est en droit de se demander s'il vise la paix ou s'il cherche juste à déclencher un feu. En fait, il jette juste de l'huile sur un feu déjà brûlant. C'est grave, irresponsable, et surtout, ça fait reculer tout espoir de dialogue. Par moments, j'ai l'impression que son siège de député le bridait, et qu'à présent qu'il l'a perdu, il se sent libre de dire sans filtre le fond brun de sa pensée. C'est désespérant, mais au moins ça a le mérite d'être clair. La clarté, ça a du bon. L'international, c'est pas fini. Ce que propose Dominique de Villepin sur Netanyahou, ça va vous choquer. Regardez. Que faut-il pour que les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux passent aux travaux pratiques? Parce que crime de guerre, crime contre l'humanité, risque d'un crime de génocide. Tout cela est établi selon vous? Risque de crime de génocide. C'est la formule contre l'humanité de la Cour internationale de justice. Et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, on ne peut pas attendre que les historiens tranchent dans 20 ans. Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation. On est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan? La réoccupation de Gaza. Il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes
devant la Cour pénale internationale. Si vous voulez arrêter ce qui est en cours aujourd'hui, il faut marquer vis-à-vis d'Israël qu'il y aura un avant et un après. Et donc, contrairement à ce que dit Benjamin Netanyahou, Israël n'est pas aujourd'hui la pointe avancée de l'Occident qui se bat pour nous. Il se bat contre nous. Et la politique qu'il fait va nous menacer, y compris dans nos propres pays. Je pense que les choses sont en train de bouger concernant la situation à Gaza. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'il s'y passe. Je le dis à chaque fois que j'aborde le sujet. Comment est-il possible que le monde dit civilisé laisse faire une telle barbarie? Dans tous les cas, ce que dit Dominique de Villepin est très important. Quand un ancien premier ministre français dit ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est un signal. Villepin n'est pas un youtubeur qui cherche le buzz. Il sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Il est l'un des seuls à être resté solide face aux injonctions à soutenir inconditionnellement le prétendu droit à la défense qui s'est rapidement transformé en nettoyage ethno. Un jour il fera jour, et ce jour-là, nombreux seront jugés et devront assumer leurs actes. Je prononce ces mots, mais je sais que les chances pour que les responsables de ce génome en cours se retrouvent devant les juridictions un jour sont très faibles. J'espère juste que l'histoire les mettra à la place qu'ils méritent vraiment. Sa poubelle. Du côté du perchoir de l'Assemblée, les langues se délient. On sent le vent tourner apparemment. Regardez. On est tous effrayés, on est tous choqués par ce que l'on voit. Notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On voit bien que la situation est d'une complexité folle, mais il est temps que tout cela s'arrête. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont aujourd'hui à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain et que il faut les préserver bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. C'est important que l'on puisse parler d'une seule voix et qu'on puisse montrer que ça suffit. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. Quand ça commence à chauffer, certains politiques se mettent à danser la Zumba, craignant pour leur image, j'imagine. Une semaine, c'est soutien inconditionnel et droit à se défendre peu importe le prix. La suivante, on parle de souffrance des deux côtés. Je sens que notre présidente de l'Assemblée craint d'être répertoriée du mauvais côté de l'histoire lorsqu'elle sera écrite. Hypocrisie ou réveil moral tardif? Perso, j'ai ma petite idée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles prises de position. Sans transition, dans le camp de la droite, la guerre des chefs est à présent terminée. Retailleau a complètement ratatiné Wauquiez et devinez qui est-ce qu'il a attaqué tout de suite après. Je vous laisse regarder. Et je sais, pour avoir conduit cette campagne, pour en avoir conduit bien d'autres, ce que une campagne peut avoir d'exigeant. Et je sais qu'il s'est beaucoup donné dans cette campagne. Il pourra donner, je le pense, encore beaucoup pour notre mouvement. Je le souhaite sincèrement parce que je veux rassembler largement toute notre famille politique. Et je le redis, je n'ai cessé de le répéter pendant tous ces jours de campagne, ces jours et même ces semaines, elle était longue la campagne. Dans cette campagne, je n'avais pas d'adversaire. Nos seuls adversaires, c'est la gauche mélenchonisée. Cette gauche mélenchonisée qui veut finalement communautariser la République, qui veut toujours plus diviser, qui veut toujours plus archipéliser la France. Et c'est à eux que nous devons réserver nos coups. C'est eux qu'il nous faudra désormais combattre. Dans cette campagne, je n'avais pas d'adversaire. Cette phrase est lourde de sens. Que devons-nous comprendre? Que Wauquiez était tellement insignifiant qu'il ne le considérait pas comme un adversaire, mais plutôt comme un faire-valoir? Ou alors c'est un appel au rassemblement? Ou peut-être les deux? Dans tous les cas, les chiffres sont cruels. Il l'a atomisé. À 75-25, on peut dire que les adhérents de LR ont fait leur choix. Et malheureusement, ce choix est crypto-fascisant. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est enfin terminé et que les étrangers et les musulmans pourront souffler un petit peu. Ça fait un démagogue en moi. C'est déjà ça de gagner. Vous avez demandé du clash? Eh bien, vous ne serez pas déçus. Prisca Thévenot, furieuse d'être comparée à Rima Hassan. Regardez. Qu'est-ce que vous pensez, Prisca Thévenot, des propos d'Emmanuel Macron sur y a-t-il un génocide à Gaza? On lui pose la question, ce n'est pas à moi de le dire, ce sera aux historiens plus tard, comme s'il y avait la possibilité qu'il y ait bien un génocide à Gaza. Et reprendre donc le champ lexical de la France insoumise. Non, ce que je dis, c'est qu'il reprend le champ lexical du droit international. Ah, on dirait Rima Hassan, là. Pardon? Mais Rima Hassan, ce que je veux dire, sur l'utilisation... Pardonnez. Non, bah, arrêtez. Je vous compare pas à Rima Hassan, je parle de l'utilisation du terme. Non, mais c'est vrai, mais personne ne vous compare à Rima Hassan. Pardon.
D'une, vous me comparez pas à Rima Hassan, ça c'est la première des choses. De deux, c'est pas parce qu'on convoque le droit international qu'on s'appelle Rima Hassan, excusez-moi. Et de trois, je pense qu'il dit simplement quelque chose, c'est que nous avons effectivement une situation extrêmement importante, tendue, complexe, pour ne pas dire d'autres mots, à Gaza. Nous avons, et je pense qu'il faut quand même le redire, nous avons encore des otages qui sont retenus dans les tunnels de Gaza. Nous avons cette nécessité d'employer les bons termes au bon moment. Et c'est pas parce qu'on est au chaud sur un plateau télé qu'on peut s'amuser comme ça à lancer des termes. Ça vous fait sourire, moi ça me fait pas sourire. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis assez surpris que Prisca Thévenot se sente si supérieure à Rima Hassan. Regardez bien son air faussement indigné, comme si on l'avait sali. Qu'est-ce qui peut bien lui donner ce sentiment de supériorité à votre avis? Le fait d'être membre du parti qui gouverne la France en ce moment? Le fait d'avoir été porte-parole du gouvernement? Je me pose la question et je ne comprends pas. À mon avis, et ce n'est que mon avis, Rima Hassan la surpasse. Et de très loin. On est sur deux catégories très éloignées l'une de l'autre. D'ailleurs, cette excuse du droit international pour pouvoir les comparer me paraît tirée par les cheveux. Mais bon, vu le pédigré de ce chroniqueur, je pencherai plus pour une autre raison. C'est bien connu, les racisés se ressemblent. Ils se ressemblent tous et pensent tous de la même manière. On ne se refait pas. On termine avec une séquence qui en dit beaucoup sur l'état actuel du débat public. Une femme politique, juive et israélienne, accusée d'antisémitisme en direct sur I24 News. Rien que ça. Honnêtement, c'est désespérant. On parle d'un truc, si on justifie, et ça c'est encore une fois, si on justifie tout ce qu'Israël fait maintenant à Gaza par le 7 octobre, alors on justifie le 7 octobre par tout ce qu'Israël a fait par rapport. Alors moi je ne justifie pas ni ça, ni ça. C'est des crimes de guerre et c'est des crimes de guerre. Aucun crime de guerre justifie un autre crime de guerre. Aucun crime de guerre. Alors on ne peut pas justifier 900 enfants qui sont moins d'un an. On ne peut pas les justifier. Aucune manière de les justifier. On ne peut pas justifier 18 000 enfants. Et oui, la communauté internationale doit se réveiller. Et les artistes sont là pour nous rappeler ça. Et c'est très bien qu'il signe, et c'est très bien qu'il appelle pour faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Il y a beaucoup de choses. La communauté internationale, c'est le devoir des artistes et c'est le devoir de la communauté internationale d'intervenir, mettre une pression sur Israël, justement pour qu'on arrête. Et on ne peut pas justifier aucun mort d'un bébé. On ne peut pas. Il y a 900 bébés qui étaient tués par Israël. Là, on touche le fond. Pourquoi cette chaîne est encore autorisée à émettre en France? Ils vont de plus en plus loin, sans garde-fou. Pourtant, ce que dit cette dame est très clair. Si on justifie ce qu'il se passe actuellement, alors les terreaux pourront également justifier leurs actes à eux. Et c'est ça qu'on doit éviter. Il ne faut pas, et il ne faut surtout pas, rentrer dans cet engrenage. Il est dangereux. Même pour les Israéliens qui finissent, hélas, par être amalgamés aux agissements de leur gouvernement. Et le pire, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis inverse, sinon le rayon paralysant de l'anti-S est déployé et tout débat devient impossible. Je suis tombé de ma chaise en voyant cette séquence. Le débat public est progressivement en train de mourir. Nous devons tous faire quelque chose afin d'éviter que ça arrive. Si toi aussi tu penses que cette séquence politique est complètement folle, partage cette vidéo. Et dis-moi ce que tu penses de tout ça. Erdogan, Meir Habib, Brown Pivet, I24 News. À ton avis, on peut encore garder espoir ou on va droit dans le mur avec ces politiques? Like la vidéo, commente en laissant ton avis, pose ton mot, dans le respect évidemment. C'est bon pour le référencement. À bientôt. Like la vidéo. Commente, pose ton mot. Yo. Sois sage, même si t'as le seum. Ouais, c'est la chaîne du sage, pas la haine, frérot.